je reçois là une des stars du salon. D'ailleurs, je suis à genoux pour lui, hein, quand même. Je ferai remarquer, je me suis mis à ta hauteur. Et donc voilà, bonjour Fabio. Merci de répondre à nos quelques petites questions. On va pas t'embêter longtemps parce que je pense que tu dois avoir une file qui t'attend sur ton stand. Ouais, et bien, encore plus grande que celle de Michel Bussy. Hein. Voilà. Donc, je voulais te demander, toi qui es l'enfant de la région, parce que tu es viennois à la base, tu as vécu longtemps ici, qu'est-ce que tu penses de ce salon? Pour toi, il représente quoi le salon de Vienne? Bah, pour moi, le salon sans d'encre, c'est le sacro-saint des salons du polar. Alors évidemment, il y a son grand frère qui lui fait parfois un peu de l'ombre, mais ils sont quand même bien différenciés. Je parle du salon qui est du polar à Lyon, mais le salon sans d'encre à Vienne, 23e du nom, n'a rien à envier à Quai du Polar. Rien, absolument rien. Et pour moi, moi quand je viens ici, c'est comme si je revenais à la maison chez maman, qu'on me préparait mon petit déjeuner. Voilà, je suis très bien accueilli. Guy Girard, François Joly, toute cette équipe. Pour moi, c'est toute mon enfance, c'est mon adolescence, c'est ma ville, c'est mon fief. Voilà. Merci Fabio. Dis donc, on voit que tu es très attaché à ta ville. Dis-moi, alors, ton dernier roman vient de paraître, je crois, c'est la suite Dans une forêt obscure, il me semble. Et donc, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'on retrouve tes personnages? Est-ce qu'on retrouve Louise? Est-ce qu'on retrouve l'ambiance de ton précédent roman? Alors oui, on retrouve l'ambiance d'une forêt obscure, toujours aussi sombre, hein, très, très dark, inspiré encore une fois d'un tueur en série qui a réellement existé. On retrouve les personnages principaux qui sont Louise Beaulieu, qui est l'enquêtrice québécoise, et Carrie Callan, l'enquêtrice américaine. Elles vont une fois de plus se retrouver sur une seule et même enquête. Alors cette fois-ci, le récit va se dérouler à Montréal. On va éviter un petit peu cette fois les allers-retours entre Juneau en Alaska et Montréal. Mais on est dans un roman beaucoup moins choral que dans une forêt obscure, avec beaucoup moins de personnages. L'intrigue se resserre sur un nombre limité de personnages. On va être beaucoup plus dans l'intimité de Louise Beaulieu cette fois-ci. On va redécouvrir son passé qu'on a commencé à découvrir dans une forêt obscure. Mais là, on va vraiment rentrer dans les méandres retors et obscurs de son enfance. On va comprendre beaucoup de choses. Et voilà. Et ces deux enquêtrices vont de nouveau traquer un tueur absolument effrayant, puisque ce personnage traque des jeunes filles dans des clubs de striptease, leur promet une carrière de mannequin ou d'actrice de cinéma, et est très 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 est fasciné en tout cas par leur tatouage. Et voilà, je vous laisse découvrir la suite dans le tueur au miroir. Avec plaisir. Juste une dernière question. Ta fascination pour les tueurs en série, est-ce que tu la vis au quotidien? Est-ce que tu lis énormément sur leur psychologie? Est-ce que tu t'inspires de séries type Mindhunter actuellement, dont on parle beaucoup, qui passe sur Netflix, qui est une super série? Est-ce que tu t'inspires de ce monde, hein, des profilers aussi pour créer tes personnages? Alors oui, moi c'est ma nourriture, hein. C'est vraiment ma nourriture, les séries télévisées, les romans aussi évidemment. Mais alors Mindhunter, j'ai pas encore découvert, mais j'ai toujours été très inspiré, et ça beaucoup le savent déjà, par le personnage d'Hannibal Lecter, Thomas Harris, mais aussi par une série dont beaucoup de gens, je pense, doivent connaître. Il s'agit de Dexter, la série Dexter. Voilà, parce que ce personnage possède à la fois une personnalité déjà très particulière. Il a ce pouvoir de séduction avec beaucoup d'humour, très manipulateur, puisqu'on reste dans ce domaine-là, mais qui mène une quête. Voilà, la quête d'éliminer la société de tous les criminels. Alors oui, c'est ma nourriture évidemment, mais je m'inspire essentiellement de personnages, de criminels en tous les cas, qui ont des particularités. Je ne vais pas m'intéresser au tueur en série en tous les cas qui va commettre une série de meurtres, on va dire entre guillemets banals. Voilà, je vais prendre un exemple.
tel que celui de Jeffrey Dahmer, par exemple, qui cannibalisait ses victimes, qui tuait ces gens parce qu'il les aimait. Donc, ce qui m'a interpellé, c'était ça, surtout. Voilà, c'était parce que Dahmer assassinait ses victimes parce qu'il les aimait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans le cerveau d'un individu tel que lui pour tuer ces gens-là parce qu'on les aime? C'est un petit peu paradoxal, c'est ambigu. On se retrouve dans une situation assez particulière que même certains psychanalystes, psychologues ou psychocriminologues aujourd'hui encore n'arrivent pas à définir. Voilà. Je me suis intéressé dans Une forêt obscure à Magnotta parce que lui a commis ce meurtre sur la personne de Lin Jun pour accéder à la célébrité, par exemple. Hansen parce qu'il tuait ses victimes en les chassant comme des proies, comme des gibiers dans la forêt de Tongass en Alaska. Voilà. Donc, ce qui me fascine chez ces personnages-là, avant tout, l'idée même sordide du meurtre, c'est avant tout la psychologie de ces personnages. Qu'est-ce qui les a conduits, qu'est-ce qui les a menés à tuer, à aimer cela et à recommencer. Voilà. Bah, je te remercie Fabio, c'est très gentil d'avoir accepté ces 2-3 questions avec nous. Et je te souhaite beaucoup de succès pour ton nouveau roman et pour les futurs qui arriveront, j'espère, très vite pour nous, les lecteurs. Et beaucoup de succès, en tout cas. Merci. À très bientôt Fabio. À bientôt.